Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que ce sera bénéfique pour moi dans les prochaines années? Qu'est-ce que ça va me coûter? Et on a vraiment tendance à se poser pas mal de questions dans les décisions qu'on prend, dans les engagements qu'on se prête à prendre. Entre nous, on parfois fait des mauvais choix. On n'a pas toujours bien réfléchi. On n'a pas toujours bien pesé le pour et le contre. On n'a pas toujours pris les bonnes décisions ou fait le bon choix. Et je me suis tentée de me morfondre dans le mauvais choix, entre guillemets, que j'avais fait. Parce que à ce moment-là, pour moi, je le considérais comme mauvais choix. Raison pour laquelle, pour ce deuxième sujet de vidéo, je vais parler de comment surmonter la peur du mauvais choix et se sentir un peu plus confiant dans les décisions qu'on prend. Pour ceux qui ne me connaissent pas, salut à tous, moi c'est Gisèle Noupa, jeune étudiante, professionnelle, entrepreneur, créatrice de contenu qui partage son parcours et ses expériences pour des jeunes comme elle dans cette quête de sens et d'équilibre dans ma vingtaine. Alors n'hésite pas à faire partie de la famille Get Inspired by J. Dans ces moments charnières de la vie où on doit réfléchir à quel plan de carrière avoir, à quel moment se lancer, d'autres déménagent, d'autres se réorientent, d'autres veulent changer même d'entreprise. Toutes ces décisions-là qu'on va être amené à prendre et que d'autres sont même déjà en train de prendre. Comment est-ce qu'on peut vraiment surmonter la peur de faire le mauvais choix? Hier encore, je discutais avec ma maman et on parlait un peu de ma création de contenu et tout et comment est-ce que j'apprends à mieux m'exprimer aujourd'hui, comment est-ce que mes premières vidéos ne sont pas celles de maintenant où je connais un peu mieux ce que je vais dire, je connais un peu comment je peux mieux me préparer pour commencer une vidéo. Elle me disait donc justement que tu vois que on t'est orienté en série littéraire n'était pas un si mauvais choix que ça. Je ne l'avais pas encore réalisé. Mais quand elle a dit, j'ai dit ouais, c'est vrai. Dans ce que je fais, c'est vrai que là, après vraiment littéraire, tu fais finance, ça pas que ça n'a pas rien à voir, mais tu as choisi autre chose, quoi. Ça m'a fait comprendre justement que la série littéraire, là, n'était pas un si mauvais choix que ça. C'était les plans de Dieu, c'était les plans des circonstances et tout. Et c'était le choix qui s'est posé. Moi-même, je n'avais pas eu le choix et j'ai dû accepter ce choix-là. En disant ça, je me suis dit que en fait, c'est totalement ça. Aujourd'hui, parce que j'ai pris goût à la lecture, parce que je faisais séries littéraires et il fallait un peu plus lire, développer certains mécanismes, éviter de faire les fautes, etc. Ce que cette série littéraire-là m'a appris, à comment m'exprimer, à comment rédiger même mon rapport, à avoir des mots, à avoir le sens de aller chercher les références dans le dictionnaire. Toute cette méthodologie-là que la littérature, bien que la série littéraire m'a donnée, aujourd'hui, je l'applique et je l'applique encore en plus grand. Parce que peu importe la série que tu as faite, tu as des connaissances et tu as des compétences. Je pensais que la série littéraire, là, vraiment, j'ai vraiment eu du mal à l'accepter comme choix. Et c'est aujourd'hui que je me rends compte que ça n'a pas été mauvais parce que aujourd'hui je fais dans un domaine qui m'a toujours intéressé, de la finance, etc. Et la série littéraire n'a pas été un frein pour pouvoir faire dans la finance. Que, ma mère aussi... Voilà le sujet que j'aborde aujourd'hui et c'est un peu elle qui m'a un peu poussé à aborder ce choix-là. Si on t'a mal orienté, tu as fait une mauvaise décision un jour, peut-être tu te rends compte que c'était pas une si mauvaise décision que ça. C'était pas un si mauvais choix que ça. Et moi, aujourd'hui, probablement il y a le positif de ça. Aujourd'hui, peut-être tu es dans le domaine là parce que même si c'était pas ton choix, tu te sens épanoui. Aujourd'hui, comment tu te sens? Comment est-ce que tu vois? Peut-être que tu as appris des erreurs, peut-être que tu as évolué par rapport à ça et tout ça. À part cette décision-là qui a été prise quand j'étais en troisième, aujourd'hui, il y a plein de décisions que je prends encore qui ne sont pas toujours les meilleures. Pas parce que tu n'as pas les connaissances ou bien les compétences pour prendre des décisions. Les décisions qu'on prend encore aujourd'hui, on a vraiment peur. Est-ce que c'est vraiment un bon choix? Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que cette décision-là ne va pas m'impacter plus tard? Est-ce que ça ne va pas impacter mes proches? Est-ce qu'il faut que je prenne du recul? Il faut que je réfléchisse? Il faut que tu te réfractes dans cette peur-là parce que tu ne veux pas passer à l'acte de commettre un choix qui peut s'avérer mauvais, mais peut-être mauvais parce que c'est là maintenant, peut-être bénéfique pour plus tard, mais puisque là maintenant on est dans le présent, tu vas pas forcément penser à ce qui va se passer dans le futur, donc tu n'as pas la science infuse pour savoir exactement si ce que je m'apprête à faire aujourd'hui n'aura pas un impact demain, dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Je suis en train de réfléchir sur mon plan de carrière, sur mes business, sur comment est-ce que je peux agrandir la communauté Get Inspired par rapport à mes études et tout. J'ai vraiment peur, une peur constante de faire le mauvais choix. De peut-être me dire que peut-être c'est pas le bon moment, peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut faire, peut-être que... Et ça m'amène justement à ne pas. Parce que tu te dis que peut-être que je me laisse du temps. Et après, peut-être, je vais savoir si c'est le bon choix. Alors que peut-être que tu dois prendre la décision aujourd'hui, maintenant, pour au fur et à mesure, peut-être recadrer le choix que tu as pris.
Mais tellement tu es dans cette peur-là de ne pas savoir ce qui va se passer et des conséquences de la décision que tu t'apprêtes à prendre, que tu vas te dire que non, c'est mieux que franchement je ne prenne pas cette décision. Je suis en train de vraiment faire un petit bilan des trimestres de l'année et de savoir un peu comment je peux mieux entamer les prochains trimestres, aussi m'organiser dans ces aspects de ma vie là, de jeune entrepreneur, jeune étudiante, jeune professionnelle, de création de contenu et tout ça, où il y a des décisions qu'il faut prendre chaque jour, conséquences qu'il va falloir porter pour toi. Et je me suis dit que bon, quelles sont les stratégies en fait que je peux mettre en place qui vont m'aider à diminuer ces peurs-là, parce que on va pas vivre dans la peur constante. À un moment donné, il faut passer à l'action. À un moment donné, il faut juste se lancer et tu vas voir ce qui va se passer après. Comment est-ce que je peux faire pour mieux prendre des décisions, pour mieux porter ça sur moi et dire que bon, ok, la décision que je m'apprête à prendre, je le prends sur moi et je vais l'assumer. Le meilleur conseil, c'est d'accepter que la décision que tu prends comporte un risque. En ce sens où la certitude fait partie de la prise de décision. Personne n'est Dieu pour savoir que bon, parce qu'aujourd'hui tu te lèves, peut-être quelque chose va t'arriver après. Parce qu'aujourd'hui tu décides par exemple de dire qu'on va aller faire les courses. Ne dis pas qu'on va te voler peut-être ton argent au marché. L'incertitude est constante. L'incertitude fait partie vraiment de la prise de décision, du fait que si tu t'apprends à prendre une décision aujourd'hui, tu n'es pas sûr. Sauf si tu as fait les calculs et que tu es sûr à 100% que ce que tu t'apprêtes à faire va marcher ou va donner les résultats que tu espères. Mais sinon, on n'a pas Dieu. On n'a pas toutes les connaissances pour et on n'est que des humains. Tu vas prendre une décision aujourd'hui qui peut s'avérer très mauvaise plus tard, mais tu ne sais pas. Tu ne pourras jamais savoir et c'est difficile. Pour cela, justement, tu dois voir les erreurs comme une méthode d'apprentissage. Si aujourd'hui tu as pris une décision mais que peut-être demain on te fait part de quelque chose qui peut remettre en doute ta décision, bah tu vas devoir accepter que tu as commis une erreur. Tu n'avais pas tous les éléments en main pour peut-être prendre la décision, mais tu l'as déjà prise. Par exemple, si tu as payé quelqu'un peut-être plus que tu devrais, alors que peut-être la personne, peut-être demain lance une promo de quelque chose, bah tu vas assumer parce que tu n'as pas pu attendre, parce que tu ne savais pas, tu n'avais pas peut-être l'information que la personne peut-être faisait une promotion et tu as payé un peu plus le prix que tu ne devais payer si tu attendais peut-être d'un seul jour. Une fois avant de faire, tu vas peut-être demander les plans de la personne. Tu vas te dire que bon, ok, voilà ce que je m'apprête à faire, mais qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que je vais attendre? Est-ce que tu risques de lancer des promos plus tard? Est-ce que tu te rends compte que tu prends la décision? Il y a les erreurs que tu vas commettre. Mon petit business des gift provider, j'ai parfois fait des achats que j'aurais pu faire ailleurs et venu un peu moins cher. Mais parce que je ne connaissais pas exactement où faire ces achats-là, bon, c'est la seule connaissance que j'ai à m'apporter, bah, je suis obligée d'aller faire les achats là-bas. Alors qu'aujourd'hui, on m'a montré peut-être un endroit où je peux faire les achats et à moindre coût. Bah, c'est une erreur que je vais assumer. Mais pour les prochaines fois au moins, je sais que je vais comparer les deux. Je vais aller là-bas et je vais aller ailleurs aussi faire mes achats. Donc là, au moins, l'erreur que tu as commise, certes, c'est une erreur parce qu'un autre élément entre en jeu, mais ce n'est plus une erreur parce que ça te permet d'avoir plus d'éléments pour les prochaines fois. Tu sauras mieux comment prendre la décision. Le deuxième conseil, c'est de prendre des décisions en fonction de tes valeurs et de tes priorités. Lorsque tu définis tes valeurs, c'est-à-dire que ok, là maintenant, je suis Gisèle, voilà ce que j'espère, peut-être d'ici la fin de l'année. Mais de prendre des décisions en fonction de ce que tu as priorisé. Donc, si tu as un objectif, parce que là, par exemple, j'ai envie d'atteindre 100 abonnés avant le 0304, je me dis que bon, il va falloir que je fasse plus de vidéos, il va falloir que je me lève un peu plus tôt, que je fasse ces vidéos-là comme ça, que je me prépare à l'avance et tout. Bah là, tu prends des décisions justement qui t'amènent à pouvoir suivre cet objectif par rapport à tes valeurs. Si tu te dis que bon, ok, moi, voilà comment est-ce que je suis. Je suis quelqu'un d'hypersensible. Je suis quelqu'un qui ne va pas forcément aller vers les gens, etc. Voilà ce qui peut m'affecter. Voilà ce qui peut me déranger et tout. Bah là, tu vas éviter les personnes et les endroits qui vont te pousser à te sentir mal. Tu vas devoir suivre ce que toi tu penses. Comment est-ce que toi tu te sens pour prendre des décisions. Tu choisis en fonction de ce qui t'est propre, de ce qui te correspond, que de choisir en fonction des avis extérieurs et de comment est-ce que tu veux être vu. La manière que tu es, il n'y a que toi qui vis ces situations-là. Il n'y a que toi qui peux savoir comment est-ce que je prends ces situations-là. Mais maintenant, après, c'est à toi de prendre les décisions. Si tu vis quelque chose de assez fort émotionnellement, tu es obligé de prendre des décisions. Des décisions qui peuvent pas forcément arranger les autres,
Parce que c'est pas les autres qui vivent avec toi. C'est pas à la fin de la journée, tu dors avec toi. Donc, si tu sens qu'il y a quelque chose qui te dérange au plus profond de toi, tu es confronté à te mettre face à cette situation-là chaque jour, bah tu dors chaque jour justement de la mauvaise manière. Tu dors avec une rancune en toi, avec une peur en toi, avec une tristesse profonde en toi. Mais c'est à toi de prendre des décisions qui vont t'amener à éviter les endroits qui ne te correspondent pas. Être mal à l'aise, on va dire, parce que tu dois faire avec ça. Tu dois te montrer d'une certaine manière. À la fin de la journée, tu es toi face à toi. Donc, c'est vraiment important de prendre les décisions en fonction de soi, en fonction de comment est-ce que tu te sens au mieux. Si tu vis en fonction des avis extérieurs des personnes qui t'entourent, etc., c'est pas leur vie que tu mènes, c'est ta vie. C'est toi de prendre des décisions qui t'amènent à toi te respecter, à toi t'honorer. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Toi, vis-à-vis de toi, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu penses? Et là, tu prends les décisions en fonction de ce que toi, tu ressens. Parce que c'est vraiment important de pas balayer ce qu'on ressent parce que tu te dis que bon non, tel a pu faire ça, moi aussi je vais faire. Tel a pu sortir de sa zone de confort, moi aussi je vais. Ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie. Mais si tu ne te sens pas prête, prends du temps pour toi. Prends du temps pour déjà t'accepter, pour déjà évoluer, et là tu prendras la décision. Je parle de ça parce que on est jeune, beaucoup de caractères qui ne sont pas forcément propres à d'autres personnes. C'est pas parce qu'il y a une norme de jeunes personnes qui ont cette facilité là peut-être à aller vers les gens, à discuter, à sortir et tout, que tu vas te correspondre à cette norme là, on va dire, et tu vas te dire que peut-être toi tu n'es pas normal entre guillemets, faut que je sois comme ci, faut que je sois comme ça. Pour revenir à l'essentiel, recentre-toi sur toi. Juge, est-ce que ce que je m'apprête à faire, est-ce que c'est positif pour moi? Comment est-ce que je vais me sentir? Comment est-ce que je vais prendre la chose? Et là, tu prendras la décision. Face à un dilemme, réfléchis, pèse le pour et le contre. Tu ne prendras probablement pas la bonne décision d'un coup. C'est l'essentiel de te recentrer sur toi, ce qui te sera bénéfique sur le long terme. Ne te laisse pas dissuader par des pensées, des conseils, des personnes qui se sentent légitimes de te donner ces conseils-là. Oui, écoute, mais concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur ce que tu es en train de construire et visualise-toi dans le long terme. Pourquoi est-ce que tu t'apprêtes à faire ce choix-là? Et d'avoir des raisons qui justifient le choix que tu t'apprêtes à faire. Ce n'est pas de prendre la décision pour prendre la décision, de dépasser la peur de prendre la décision, mais de justifier aussi pourquoi est-ce que tu prends cette décision-là. Ne prends pas la décision parce que tu t'es dit que bon, ok, comme tout le monde a pris, je prends aussi. J'ai vu telle personne a pris, je prends aussi. Reviens à ta situation, repèse le pour et le contre et prends la décision qui, toi, te sera positive maintenant et sur le long terme. Un conseil, c'est vraiment de faire confiance à son intuition. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, justement, qui croient en leur intuition, qui croient à la petite voix intérieure qui souvent nous dit que bon, là, ce que tu vas faire là, ce n'est pas bien. Aujourd'hui, ne sors pas. Si tu sors, quelque chose peut se passer, etc. Et cette petite voix-là, au fond de nous, on dit souvent que c'est l'ange gardien, bien c'est un esprit de Dieu, whatever. Mais vraiment, c'est de faire attention à cette voix-là au fond de nous. Parfois, lorsque tu veux prendre une décision ou tu veux faire quelque chose, et cette petite voix-là qui te parle, qui te dit que bon, donne-toi un peu du temps avant de choisir. Réfléchis un peu, prends un peu du temps pour toi, pour t'asseoir et sortir un peu, pour dézoomer un peu la situation avant de prendre une décision. Parfois, il y a des choses qui peuvent se passer dans ta vie et à chaud comme ça, tu vas vouloir réagir, tu vas sortir soit des propos qui ne te correspondent pas, soit à faire quelque chose qui ne te correspond pas. Et lorsque tu écoutes cette voix au fond de toi qui te dit que reste un peu plus calme, prends sur toi, accepte, change de contexte, change de lieu, sors un peu, va t'aérer l'esprit et tout. Écoute ces voix-là au fond de toi qui peut te guider, qui peut t'amener à dépasser cette limite-là. Parce que oui, il y a la peur, mais la peur aussi, c'est parce que ça reflète nos restrictions à nous. Ça reflète comment est-ce qu'on se sent vis-à-vis de telle ou telle situation. Chacun a peur à son niveau. Chacun a sa, comme on dit, tolérance au risque. Chacun a vraiment son niveau de peur. Chacun a vraiment ses boundaries. C'est vraiment limite qu'il ne peut pas dépasser. Et ça, il faut respecter. C'est quand tu te connais bien que tu sauras si la voix qui est en train de te parler est bonne ou elle est mauvaise. Parce qu'on dit toujours que il y a aussi cet esprit-là qui te décourage et qui va te dire que non, tu n'es pas assez qualifié pour faire ça, tu n'es pas assez qualifié pour prendre cette décision-là. Mais c'est de vraiment distinguer cette bonne voix-là de cette mauvaise voix-là. Il faut savoir expérimenter aussi. Parce que si tu n'expérimentes pas et si tu ne juges pas bien que bon, cette voix-là qui me parle, j'ai confiance en cette idée-là.
je vais me lancer et je vais voir ce que ça donne. Et après, ça s'avère être une bonne voie. Là, tu vas savoir que bon, dans une circonstance, si je fais confiance à mon intuition, bah, ça sera bien. Ça va t'éviter de faire certaines choses. Ça va te mener à de bonnes voies. Ça va te permettre de prendre parfois la bonne décision. Mener des expériences sur cette petite voie-là, sur cette intuition-là que le Seigneur nous donne. Et de faire aussi attention à cette mauvaise voie-là qui peut aussi parfois nous décourager. Faire confiance en ce que tu penses. Quand tu vois quelque chose, quand tu imagines la chose, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Là, tu pourras juger. Par rapport à ton plan de carrière, lorsque même tu fais des recherches, ce que tu veux faire peut-être l'année prochaine, fais confiance aussi à la voix qui est intérieure. Tu veux être une femme comment? Est-ce que quand tu juges un peu tous les choix qui sont devant toi, qu'est-ce qui t'anime le plus? Souvent, quand tu as plusieurs choix devant toi, lorsque tu parles du premier choix, tu sens que c'est 50-50. Lorsque tu parles d'un deuxième choix et que tu sens que tu es un peu plus galvanisé, troisième choix, le choix là vraiment, tu te dis que non. Ok, tu enlèves, il te reste 2 choix. Le deuxième choix, tu sens que quand tu reviens dessus, ça t'anime un peu intérieurement et tu te dis que bon, ok, puisque ça m'anime et que cette voix au fond de moi et se sent un peu galvanisée, je fais le deuxième choix et le premier, je le laisse. C'est comme ça que je fais. Par exemple, si je sens que, est-ce que j'envoie le mail aujourd'hui ou je l'envoie demain? Je me dis que bon, qu'est-ce que ma voix intérieure me dit? Si j'envoie aujourd'hui, voilà ce qui va se passer, ça. Si j'envoie le mail demain, voilà ce qui va se passer, ça. Je me dis que ok, j'envoie le mail demain parce que j'aurai de meilleurs mots. Je vais mieux savoir ce que je vais exprimer. Je vais mieux réfléchir à ce que je vais dire et je vais mieux le dire. Expérimenter aussi cette voix-là qui peut nous parler et qui peut nous guider sur la bonne décision à prendre. Un autre conseil aussi, c'est de revoir les attentes et se détacher de la perfection. Tant que jeune, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui nous entoure, on a l'impression que beaucoup de personnes font des décisions parfaites. C'est-à-dire que beaucoup de personnes prennent des décisions qui leur sont bénéfiques. Tu vois que peut-être si quelqu'un s'est lancé sur les réseaux, dès qu'il s'est lancé, il a eu peut-être 10 000 vues, il a eu 10 000 followers et tout. Je vois que quelqu'un vient de se lancer sur YouTube, là 1000 personnes abonnées, je me dis que mais attendez un peu. Est-ce que c'est que vous avez pris une décision comme ça et vraiment c'était la décision parfaite qui a changé ta vie? Tu as l'impression que c'était la décision parfaite pour la personne, c'était le choix parfait. Mais quelque chose qu'on oublie derrière aussi, c'est que la personne peut avoir traversé beaucoup de choses aussi qui n'ont pas été parfaites dans sa vie. Quand je dis parfaite, c'est que peut-être des choses qu'on ne montre pas. On veut justement que ce qu'on s'apprête à faire, que ce soit vraiment ce qui change notre vie, ce qui soit radical. Si tu commences un truc, tu as envie d'avoir tellement de vues. Si je me lance ici, j'ai envie que ça marche. J'ai envie que ça marche vraiment à 100%. Et c'est pas toujours le cas. Et ça fait une pression inutile dans le sens où, si de demain je fais ça, j'espère que j'aurai au moins 10 followers qui vont me suivre sur ma chaîne YouTube. Ça sera pas toujours ça. Ça ne sera pas toujours ça. Pas parce que tu ne fais pas les choses bien ou peu importe. Mais ce n'est pas toujours parce que je prends une décision qu'elle va s'avérer parfaite ou la meilleure décision de ta vie. J'ai pris la résolution de faire un peu plus de sport. Pour ceux qui me suivent sur mes autres plateformes Insta et tout, j'ai pris la résolution de faire le sport un peu tous les jours de cette semaine. Je ne sais pas si je vais tenir pendant toute l'année. Je pourrais pas aller au sport tous les jours. Mais c'est quelque chose que je sais et je sais que bon, là maintenant c'est juste une décision. Aujourd'hui je peux mal me sentir et je vais dire par exemple que non, je ne pars pas à la salle de sport. Pas parce que je me suis fixé un objectif, mais parce que il faut aussi écouter son corps, la situation actuelle. Tu peux prendre une décision aujourd'hui. Hier, j'ai pris la décision d'aller au sport tous les jours. Mais aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Je n'irai pas à la salle de sport. Je ne vais pas forcer parce que je me suis dit que non. J'ai pris la décision hier. Je dois vraiment tout faire pour y aller. C'est vrai, c'est bien. Mais il faut aussi faire attention à soi. Les circonstances peuvent changer. Les situations peuvent être différentes. Il va falloir que tu adaptes la décision à toi, à ce qui se passe actuellement dans ta vie. Et ce que je me dis aujourd'hui, lorsque je veux prendre une décision, je veux me lancer dans quelque chose, je me dis mieux vaut faire un choix aujourd'hui qui est certes peut-être peut paraître imparfait, mais qui est réfléchi, qui est vraiment travaillé dans le moindre détail, que de me limiter à la peur de commettre une erreur, de pas bien faire, de ne pas prendre la bonne décision et de juger en âme et conscience que la décision que tu t'apprêtes à prendre, ce que tu t'apprêtes à lancer, ce que tu t'apprêtes à faire, va te demander ci, va te demander ça. Est-ce que tu es vraiment prête à là, tu prends la décision?
Dernière chose aussi, c'est d'accepter que le doute fait partie du processus. J'ai encore des discussions avec beaucoup d'amis qui doutent sur beaucoup de choses par rapport à leur vie. Le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui soient un peu plus en train de se lancer, peut-être de manière professionnelle, qui sont en train de lancer des projets, etc. De ne pas savoir ce que je peux faire, de ne pas savoir quoi faire. Quand je discute avec ces personnes-là, qui me font part de leurs doutes, qui me de me lancer peut-être sur les réseaux parce que je veux partager sur LinkedIn plus de manière concrète. Et ils ont peur de vraiment prendre la décision de vraiment se lancer. Ça va pas marcher, ça ne seront peut-être pas crédibles. Ce que je leur dis d'habitude, c'est si tu ne doutes pas, que franchement, je sais pas si tu t'en fous. Mais du moment où tu doutes, ça veut dire que tu réfléchis. Et quand tu réfléchis, ça veut dire que tu vas te donner les moyens à 1000% même s'il le faut, d'être cette personne-là qui va se lancer sur LinkedIn pour commencer à publier. Si tu ne doutes pas que c'est un peu barbant parce que tu dis que bon, peu importe, je m'en fous. Mais pour des personnes comme nous qui avons peut-être des objectifs, qui veulent atteindre certaines choses à un moment donné, on a le droit de douter et il faut douter. Justement, ces doutes-là nous amènent à consulter d'autres personnes. J'ai encore Marlène, coucou Marlène, qui m'a encore consulté ce matin pour me demander, elle va commencer à faire des posts un peu plus régulièrement. Qu'est-ce que je pense de ci, de ça? Moi, je vais lui dire, moi j'ai expérimenté la chose parce qu'elle doute encore et parce qu'elle a justement besoin des personnes qui sont déjà passées par ça pour soit la rassurer et soit donner aussi un peu mieux comment est-ce qu'elle peut se préparer pour commencer à poster. Tout c'est vraiment nécessaire et ça fait partie du processus. Si tu ne doutes pas, tu ne vas pas mettre vraiment tous les moyens en œuvre pour pouvoir atteindre ton objectif et te donner vraiment cette capacité-là de dépasser cette peur-là qui te freine encore aujourd'hui. À toutes ces personnes-là qui me regardent, qui doutent à se lancer ou qui doutent à prendre une décision, peut s'avérer positive par la grâce de Dieu, ça peut être négatif. Mais je ne pense pas que pour des personnes qui réfléchissent bien, la décision peut ne pas être positive à 100%. Quand je dis à 100%, c'est que tu peux peut-être te lancer sur LinkedIn. Je prends cet exemple-là, que tu aies tel nombre de commentaires, tu veux qu'il y ait telle personne qui voit ton post, tu veux qu'il y ait telle personne qui entre en contact avec toi. Tu vas faire un post aujourd'hui et ça ne sera pas le cas. Tu auras peut-être 2 likes, il n'y aura pas personne qui va voir ton contenu et tu vas te dire que ça sert à rien. C'est tout faux. Tu es obligé en fait de commencer comme ça. Personne ne va probablement voir ton post. Personne ne va même souvent liker ton post. Mais tu es obligé de le faire. Même des personnes qui sont proches de toi peuvent ne pas liker ton post. Et c'est tout à fait normal. Tu ne vas pas aller leur dire que non, pourquoi tu n'as pas liké mon post? Pourquoi tu n'as pas? Tu te concentres sur toi, ce que toi tu peux contrôler. Si tu peux consulter des personnes, tu consultes des personnes. Si tu peux demander de l'aide, je demande de l'aide. Douter, mais ne doutez pas trop. Doutez pas trop parce que si tu doutes et tu restes vraiment dans cette phase de doute là très longtemps, tu peux vraiment abandonner l'idée et c'est pas la bonne décision à prendre. Il faut vraiment douter, mais réfléchir, mais te poser des questions, trouver les moyens qui peuvent t'aider à sortir de cette peur là, de ce doute là. N'hésitez pas à me contacter, moi je suis là, je suis ouverte sur mes réseaux et tout ça. Je peux vous aider. Ce n'est pas encore payant. Quand ça sera payant, vous allez voir. Mais ce n'est pas encore payant. Donc n'hésitez pas si vous avez du mal à quelque chose. Peu importe, n'hésitez pas. Parce qu'on traverse tout ça ensemble et on a encore du chemin. Chacun est en train de construire son chemin. Chacun est en train de se donner vraiment tous les moyens nécessaires pour grandir, pour évoluer. C'est vraiment important d'avoir des personnes auxquelles tu peux rely on pour expliquer ou pour traverser des situations. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous donner et à mettre tout ce que vous pouvez pour prendre la décision et la bonne décision. Ils me suivent sur Insta, ils ont déjà vu la vidéo où je disais ayez peur, mais ayez moins peur. Vraiment, pour quelqu'un qui, moi j'ai toujours eu peur, j'ai toujours eu beaucoup peur. Et j'ai appris à grandir, j'ai appris à dompter un peu cette peur-là et aujourd'hui je suis devant vous. Je ne pensais jamais peut-être faire cette vidéo-là, de partager un peu tout ça. Je ne pensais pas. C'est vrai que j'ai toujours un peu voulu le faire, mais je ne me sentais pas capable. Mais aujourd'hui, je le fais un peu plus chaque jour et je me sens un peu plus à l'aise chaque jour. Et ce n'est que ça. Si j'avais dit que bon, ok, je reste dans ma chambre, je ne prends pas la décision de me lancer sur les réseaux de cette manière-ci, aujourd'hui, je ne serais peut-être pas la personne que je suis. Je n'aurais pas appris tout ce que j'apprends et je me serais contentée de vivre ma vie comme ça. Que ma décision que j'ai prise et que je m'apprête encore à prendre comme décision parce que je vais vous partager au fur et à mesure. Ne doutez pas trop longtemps. Ne vous limitez pas aux mauvais choix, aux choix que vous voulez faire qui soient parfaits et tout ça là. Concentrez-vous sur ce qui peut être bon.
pour vous et sur le long terme. Les décisions, on les arrange au fur et à mesure. C'est pas parce que tu as pris une décision aujourd'hui que demain, elle est irréversible. Non. Les décisions, on peut les ajuster, on peut les arranger, on peut s'améliorer parce qu'on ne fait que ça. Chaque jour, s'améliorer un pas après l'autre. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à donner vos commentaires, à donner vos avis. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo à des personnes qui seront susceptibles d'être intéressées et d'être vraiment la cible pour ces vidéos-ci. Quant à moi, on se retrouve demain pour un autre sujet de vidéo. Portez-vous bien et je vous fais de gros bisous. Mouah.